Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien depuis que je vous ai un peu ghosté. Je vous ai dit que j'étais un peu une meuf toxique, hein. Parfois je reviens dans la relation comme ça, je préviens pas. Je me suis absentée, hop, je réapparais comme si de rien n'était. Tout va bien. Non mais en vrai, le dernier épisode que j'ai posté ici date de il y a presque un mois maintenant. Et j'ai pris un mois off parce que déjà cet épisode m'a un peu marqué, j'y ai déposé beaucoup de choses donc j'avais vraiment besoin de prendre le temps derrière de recueillir vos retours et de vivre aussi, je vais pas vous mentir. Ça a été très important pour moi. Euh, Après on va faire un live update un peu en général mais il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés et en fait il y a pas mal de choses qui en ce moment touchent à leur fin dans mon quotidien. J'ai passé mes derniers examens début juillet et depuis j'ai mon second contrat qui a touché sa fin aussi. J'ai mon contrat actuel qui va bientôt toucher à sa fin d'ici quelques jours. Donc en fait il va y avoir plein de fins de chapitres. Et en fait le gros chapitre qui se termine c'est les études supérieures. Et, euh, et ça me fait peut-être un peu peur d'avancer à 100% dans ce monde d'adulte pour lequel je me sens enfin prête. Mais j'ai envie de vous dire s'il n'y a pas de courage sans peur, donc c'est normal d'avoir peur. Et c'est normal d'avancer avec la peur parfois. Donc celle-ci n'est pas une terreur et reste au stade de petite peur de temps en temps qui peut ressurgir. Mais en réalité, je suis assez confiante sur l'avenir. Donc voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs pour moi. Si, j'ai fait pas mal de trucs pour moi en vrai de vrai. J'ai surtout fait un truc qui était très important pour moi. Euh, mais ça, je vous en reparle après parce que j'ai envie de de continuer un peu sur le sujet des études et, et du master en général. Mimi, en un mois, attendez, parce que là, il y a Usher avec moi dans la pièce, mais en un mois sans être sur le podcast, il s'est frotté au micro. Tu lui as fait l'amour ou quoi? Je retrouve plein de poils sur la bonnette qui elle-même a déjà suffisamment de poils. Ça appartient pas à la bonnette, hein. Ça t'appartient, mon ref, hein, récupère. Usher nous observe actuellement. Je pense qu'il est content de voir que je retourne derrière le micro après presque un mois d'absence. Et un mois sans enregistrer. Je sais peut-être plus trop faire, donc vous m'en voudrez pas. Je vais essayer de faire efficace et bref. Mais bref, du coup, pour après le master, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de me lancer en partie ou totalement, on verra ce que l'avenir me réserve, mais à mon compte, dans le domaine dans lequel j'évolue professionnellement parlant. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, enfin bref. Mais c'est un peu quelque chose qui me fait un peu peur et en même temps qui m'excite. N'y voyez rien de chelou parce que je sais que dès qu'on commence à employer le terme excite, il y en a, ils ont les idées mal placées. Mais non, c'est vraiment en mode de l'enthousiasme. Genre, ok, j'ai un peu peur, mais d'un côté, je me dis, mais en fait, du coup, mon champ des possibles, il est tellement vaste que ça me. Ouh, je suis trop contente, genre. Je suis trop enthousiaste, voilà, à l'idée de me lancer un peu à mon compte. Et voilà, et ça c'est un truc qui est très cool parce que le projet il avance petit à petit, step by step, et que l'oiseau fait son nid aussi, et ça c'est trop trop cool, je suis trop contente. Donc voilà. Et puis d'en avoir fini avec mes études et de bientôt avoir fini ce travail là, j'ai l'impression que je vais pouvoir enfin me remettre au centre de ma vie professionnellement parlant et personnellement parlant. Puisque aussi, du coup, il y a un mois, j'ai fait un truc, petite dédicace à celle qui était peut-être là ce soir-là. Si vous m'écoutez, c'est votre moment. Et c'est aussi le moment de vous parler d'une personne trop cool que j'ai pu rencontrer lors d'un photoshoot qui s'appelle Mathilde. Je sais pas si tu écoutes cet épisode, Mathilde, mais écoute bien. Je l'ai rencontrée elle, j'ai rencontré son chéri aussi. Et en fait, tous les deux, ils ont un, un projet professionnel un peu commun sur lequel ils se retrouvent, qui s'appelle les Sunset Love. Et les Sunset Love, pour vous expliquer brièvement, parce que
Enfin, c'est pas mon truc, donc j'ai peur de mal expliquer, mais je vais faire de mon mieux parce que du coup, je l'ai vécu. Une sunset love. Une sunset love, c'est un moment au coucher du soleil sur les plages de la région où j'habite qui réunit un cercle de femmes. Je crois qu'on est maximum 6 femmes qui du coup se rencontrent pour la première fois pour la plupart et qui vont échanger sur les problématiques qu'elles rencontrent dans leur quotidien en tant que femmes, ce qui les freine, ce qui les bloque dans leurs projets, ce qui leur fait peur. Voilà. Et en fait, cette Sunset Love, elle se boucle par un photoshoot pour lequel on a toutes signé. Et en fait, moi, ce photoshoot, j'avais une grosse appréhension parce que c'est son chéri, je vais dire son photographe. Mais c'est un peu son photographe attitré, by the way. C'est son mari, donc c'est normal. Qui prend les photos. Et en fait, vu que c'est un homme, moi j'avais ce gros préjugé, cette grosse peur de par mon vécu, de jugement, d'être mal à l'aise, etc. De sexualisation ici parce que on se sait, hein, les photographes hommes, certains, comment ils sexualisent leurs modèles, etc. Enfin voilà. Je vais pas rentrer un peu dans les détails, mais on le sait. On sait que nos corps sont comparés, des choses comme ça, par certains photographes hommes. Du coup, je peux vous dire pas tous, puisque la personne à laquelle j'ai fait face était d'une bienveillance, d'une patience, d'une générosité et d'une gentillesse que je n'ai jamais connue chez un homme. Vraiment, genre, il faut que les hommes comme ça, vous ouvriez plus souvent votre bouche, parce que vous êtes de vrais alliés pour la cause des femmes en général. Ne serait-ce que par votre présence et par votre soutien. Donc s'il vous plaît, parlez plus fort. Faites plus de bruit, je vous en supplie. Enfin bref, du coup cette Sunset Love, ça a été un moment. Mais je crois qu'il n'y a que quand tu réunis des femmes au même endroit que ça peut arriver. Ça a été un moment où vraiment j'ai pris une claque dans la gueule. Et j'ai réalisé que les femmes étaient des forces de la nature. Mais waouh! On venait toutes avec des problématiques différentes et des peurs qui nous freinaient toutes dans notre quotidien, tous nos traumas, tout notre vécu en fait. Et en fait, je me suis dit waouh! Et en fait, on est tellement bienveillante avec nos amis, nos sœurs. Et en général, si t'es une femme, t'es quand même assez bienveillante avec les autres femmes. Et on est si dur avec nous-mêmes. Et en fait, j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là. J'ai vécu une soirée dingue, j'ai rencontré des femmes incroyables. J'espère qu'elles écouteront ce podcast parce que j'ai juste une envie, c'est de les remercier pour le moment qu'on a vécu ensemble en fait, ce que j'ai pu partager, ce qu'elles ont pu partager, la bienveillance et la confiance qu'elles ont réussi à créer très rapidement dans ce cercle, alors que quelques-unes se connaissaient ou de plus ou moins loin, mais pour la plupart moi je connaissais personne, à part Mathilde que j'avais à peu près vue, mais j'ai l'impression de connaître depuis toujours, mais c'est pas grave. Mais ouais, du coup, ce premier truc-là où je me suis dit waouh, j'ai l'impression de enfin me remettre moi et de faire des choses pour moi au centre de ma vie. Et il y a eu un autre moment aussi depuis le dernier épisode de podcast que j'ai vécu. C'est un truc que j'ai déjà fait qui s'appelle les constellations familiales et systémiques. En gros, c'est le même truc que vous avez dans la série Le chemin de l'Olivier. Donc j'ai fait ça il y a quelques mois en tant que personne qui est constellée. Et cette fois, je l'ai fait en tant que représentante. Et en fait, j'ai vécu une journée où vraiment, si le message c'était pas fais-le pour toi, vis pour toi-même, remets-toi au centre de ta vie, sois le personnage principal de ta propre vie, reprends tes rênes, etc. Je ne sais pas ce qu'était le message. Si c'était pas ça, je ne comprends pas. Vraiment, c'était ultra cool parce que j'ai eu un contrôle surprise de l'univers en mode, tu vois tout ce qu'on t'a travaillé ensemble pendant 1 an avec ta psy et tout, bam, tiens, contrôle surprise. On te remet tous tes défis pas qui t'accablent, mais peuvent te morfondre un peu au quotidien depuis des années, sur lesquels t'as travaillé pendant 1 an.
on te remet tout sous le nez, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Sauf que maintenant j'ai les clés. Donc je sais que j'ai bien réagi, je sais que j'ai réussi mon contrôle surprise. J'ai eu plus que 20 sur 20, j'en suis sûre et certaine. Donc ouais, en fait, je suis trop contente. Parce que aujourd'hui, plus les choses avancent vers la fin de ce chapitre d'études, plus j'arrive à me replacer au centre de ma vie. Et du coup, je voulais vous parler du fait que je veux et je vais me replacer au centre de ma vie à l'avenir. Comment ça va se traduire, ça je le sais pas encore tout à fait, mais je pense que déjà ça va être faire mes propres choix. Et ça j'en suis trop contente quoi en fait. C'est-à-dire que là, à la fin du mois, je vais voir des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps parce que je sais que c'est le moment que je les revois. Quand j'ai voulu envoyer un message à une personne hier, j'ai eu le 11h11 qui est apparu en même moment où j'ai pris mon téléphone pour enfin écrire ce putain de message que je savais pas comment envoyer depuis presque un an maintenant. C'est ridicule. Donc voilà, je suis trop contente parce que du coup je vais revoir cette personne, je vais pouvoir échanger avec elle, lui parler de ses projets à elle, parler des miens, voir comment les choses elles ont évolué. Je suis sûre qu'elle va être trop contente pour moi, donc j'ai trop hâte. Ce même jour, je vais faire un truc pour mon avenir professionnel aussi avec une amie qui va m'aider. Un petit peu une petite collab finalement. Et le même jour, j'ai un rendez-vous aussi pour faire un truc qui s'appelle la kinésiologie. Je sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est la kinésiologie, mais je pense que ce serait intéressant que vous fassiez vos propres recherches. Mais en gros, c'est ton corps qui parle pour toi sur ce qui te bloque au quotidien. Est-ce que c'est des choses qui t'appartiennent? Est-ce que c'est des choses qui appartiennent à tes liens karmiques, à tes liens sur le transgénérationnel aussi? Parce que bah, on sait que dans notre ADN, on nous donne des gènes par exemple pour avoir les yeux verts ou les yeux bleus. On nous donne aussi en même temps bah, les traces d'un vécu qui nous appartient pas, mais qui a quand même son impact sur nous en tant que personne. Et ça, c'est génétique. Donc, c'est pour ça que, en tant qu'enfant, il y a des personnes qui vont absolument chercher à savoir qui sont leurs pères, qui sont leurs mères, qui sont leurs grands-parents. C'est parce qu'en fait, ils ont une mission de vie. Toi, tu viens quand je parle de ça? Oui, c'est le moment. Toi, t'es vraiment un petit familier en fait. Du coup, je vous disais, il y a des gens qui ont des rôles au sein des familles. Parfois, c'est de casser ce qui ne doit plus exister. Ces liens un peu. Comment dire? Ces liens toxiques. Pas les liens d'amour, mais qui doivent. Il y a des personnes dans des familles qui sont là pour casser les liens toxiques. Et moi, je pense que malheureusement, c'est un peu mon rôle. Enfin, malheureusement et heureusement, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse à un moment donné. Et moi, j'ai choisi de faire tout ça pour moi et pour les générations futures. Faire en sorte qu'on n'évolue pas avec tout ça. Et que mes enfants n'aient pas à évoluer avec ces liens toxiques. Donc c'est pour ça que la kinésiologie, pour ça peut être ultra intéressant. Comme aussi, il peut l'être les constellations familiales et systémiques. Voilà, en fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, un peu en backstage, pendant un an. Et aujourd'hui, j'ai envie que ce travail que j'ai fait me serve à avancer professionnellement, personnellement parlant. Aujourd'hui, j'ai envie de placer le regard de l'autre ailleurs que sur moi. Et, et ouais, en fait, j'ai envie que... Je sais que beaucoup des peurs que les gens peuvent me refléter, c'est par amour. Et c'est pas la bonne manière, en fait, d'exprimer cet amour. La bonne manière d'exprimer cet amour, c'est de me laisser prendre ma liberté. Et si je me plante d'être là, si je fais appel à toi, et si je ne fais pas appel à toi, bah, tu n'as pas à t'imposer en fait. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens, mais ça fait longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode. Mais voilà, je voulais juste vous faire part de ça.
de mon envie et de mon besoin de me remettre au centre de ma propre vie. Donc effectivement, ça va passer sur le côté professionnel en prenant mon indépendance et en étant plus dans les études et du coup prendre le temps de choisir un poste avec lequel je me sens en cohésion. J'ai encore eu la conversation aujourd'hui avec la personne avec qui j'aurais jamais cru pouvoir en dire autant. Donc moi j'ai fait mes études en alternance, donc j'avais une tutrice pendant ces 2 ans d'alternance de master. Et en fait, cette tutrice, aujourd'hui, j'ai eu mon bilan sur ces 2 années avec elle. Et en fait, elle-même m'a conseillé de... Enfin, quand je lui ai dit, honnêtement, j'ai envie de prendre le temps de choisir l'entreprise dans laquelle je vais passer un bout de temps, même si c'est qu'en CDD ou quoi. J'ai envie de prendre mon temps parce qu'en fait, aujourd'hui, je me retrouve pas mes valeurs dans cette entreprise dans laquelle j'évolue. Je trouve pas mes valeurs. Je me reconnais pas dans cette entreprise. Et sauf que du coup, j'ai l'impression de devoir me forcer à être quelqu'un d'autre et ça marche pas. Et j'ai envie de me remettre moi au centre de ma propre vie. Et en fait, quand je lui ai expliqué ma vision de la chose et comment je ressentais ça, elle m'a encouragée. Et jamais de la vie, j'aurais cru qu'elle m'encouragerait. Comme quoi, finalement, dans ces bons moments, c'est une personne qui a beaucoup d'humanité. Juste, je pense qu'elle a développé une carapace. Et elle me l'a dit aujourd'hui. Et du coup, je suis contente qu'elle ait pu me le dire parce que ça confirme ce que je pensais. Elle s'est développée une grosse carapace professionnellement parlant pour se protéger parce qu'elle a compris qu'elle évoluait dans un panier de requins, entre guillemets. Et que dans ce panier, c'était un peu chacun pour sa gueule, quoi. Donc voilà. Je suis un peu contente que même elle ait compris et su me soutenir et m'encourager à me replacer au centre de ma vie. Donc voilà, ça va passer par le professionnel. Le personnel, c'est de m'accorder du temps pour moi en faisant des sunset love, en faisant des constellations familiales et systémiques, en faisant de la kinésiologie, en prenant le temps aussi de voyager. J'ai tellement envie de faire un solo trip et je sais que je vais le faire et peu importe qui dira quoi, je n'en ai rien à péter. Voilà, ça va passer aussi par le fait au mois d'août, me faire un gros kiff et de retourner monter à cheval. Parce que ça me manque, mais ça me manque terriblement cette sensation de liberté. En fait, enfin, vraiment, les cavaliers et les cavalières savent. Être à cheval, enfin, c'est une liberté mais incroyable. Ça me manque tellement. J'en rêve la nuit. Enfin, vraiment, genre, j'en rêve. C'est aussi prendre le temps de lire. Je vous l'ai pas dit, mais pendant ce mois, je n'ai fait que de lire. J'ai repris la lecture il n'y a pas si longtemps que ça et je dévore les livres. Depuis le dernier crush éclatant, je vous ai dit que j'avais une fixette sur une série qui s'appelle Off Campus. J'ai acheté les tomes, donc les livres. Je connais toute l'histoire maintenant, j'ai pas besoin d'attendre la série, je connais tout. Je lis même le spin-off de ça, version livre, qui s'appelle Bry Are You. Je l'ai commencé. Là, je vais acheter une Kindle, guys, tellement j'ai repris à lire. Et ça me fait tellement du bien parce que en fait, j'avais ce blocage avec les études de associer la lecture à mon bac, à mes études de lettres, etc. Je m'étais mis un blocage et là, je redécouvre la lecture plaisir et j'adore. Je lis des trucs, mais c'est trop bien, genre c'est de la fantaisie, c'est de la romance, je vais dans un autre monde où il y a des dragons, des fées, des fays, je sais pas comment ça se dit, c'est F-A-E. Je lis ACOTAR, ok. J'ai lu ACOTAR et j'ai commencé toute la saga, mais je vous dis, j'attends la liseuse pour finir. Vraiment, le BookTok m'a eu. J'ai des recommandations de livres sur mon téléphone, sur tous mes réseaux sociaux. Il y a une fanbase pour 2 séries, 2 sagas de romantasy, donc de romance et de fantasy. En français c'est romantasy, en anglais c'est romtasy. Il y a une fanbase, donc une base de fans, sur 2 sagas qui sont Force Wing. Donc ça c'est une trilogie pour l'instant, mais c'est une saga de 5 livres, l'auteur a annoncé, dont un qui sort en septembre, qui est un livre en plus. Donc en fait c'est une saga de 5 livres plus un bonus, qui sort en septembre du coup. Et en même temps, il y a une autre fanbase qui est ultra importante, qui est celle de ACOTAR, donc A Court of Roses and Thorns. Enfin bref, une cour d'épines et de roses, je crois que c'est en français, de Sarah J. Maas, avec 2 M, 2 A là.
C'est incroyable. Mais c'est incroyable, s'il vous plaît. Ces fanbases, elles sont créatives. Genre, je peux pas, enfin, je peux spoiler le premier à Cotard parce que si tu l'as pas lu alors que tu es dans la BookTok sphère, je comprends pas ce que tu attends. Bref, il y a des gens qui ont fait avec l'IA une sorte de podcast entre les personnages de cette saga. Et c'est hilarant, genre le second degré des gens sur le BookTok. Oh, là 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 là, mais c'est... Moi je ris, je ris. Si vous entendez des grattements derrière, c'est normal, c'est le chat, il est parti faire caca, ne paniquez pas, tout va bien. Il est dans sa maison toilette. Et quand je dis c'est une maison toilette, c'est vraiment une maison parce que la litière fait la taille de l'appartement vu que le chat est énorme. Cet épisode de podcast pour vous dire que je le fais pour moi, que je veux replacer le regard des autres ailleurs. Je veux plus être le personnage principal de la vie des autres. Non, non, non. Par contre, j'adore toujours autant rire sur le fait que le monde tourne autour de moi. Donc, continuez à me vanner là-dessus et je continuerai à rentrer dans ce jeu de vannes. J'adore ça. Mais c'est surtout, cette fois, je vais être le centre de mon propre monde. Je vous oublie pas pour autant, vous inquiétez pas. Mais voilà, en fait, je suis obligée aussi de vivre et d'avoir ces phases où je m'arrête pour le podcast pour pouvoir revenir et vous faire des débriefs en fait. Donc voilà, ça c'est pour l'épisode du mois de juillet. Est-ce qu'il y en aura un autre? Je sais pas. J'aime trop comment je fais ça. Est-ce qu'il y en aura un autre? Je sais pas, petit suspense. Non mais j'aimerais bien vous faire des épisodes. Il y aura une pause cet été c'est sûr. Est-ce qu'elle vient de passer et je vais reprendre le rythme du podcast? Ou est-ce qu'on met fin à la saison 1 les 2 dernières semaines d'août ou les 2 premières semaines d'août et je reviens en septembre? Je sais pas. Je sais pas trop comment on va s'organiser. Enfin, je dis on, c'est moi et mes 10 000 personnalités, hein, il n'y a que moi ici. Donc voilà, je sais pas trop comment la vie va s'organiser prochainement. Mais une chose est sûre, c'est que Brouillard Mental va continuer d'exister. Vous aurez toujours des épisodes de transparence, de crush éclatant et de nuages communs, bien que personne ne veuille enregistrer avec moi sur ce format, à mon plus grand désarroi. Un jour peut-être, j'aurai des gens qui voudront enregistrer avec moi des épisodes de podcast. Promis, Usher ne fait pas caca pendant tous les épisodes de podcast. Hihi. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part de profiter de votre été, buvez de l'eau, parce qu'on est toujours en alerte canicule. Ouais, buvez de l'eau, mettez votre crème solaire, profitez de l'été. Voilà quoi, brillez, soyez des petites étoiles dans ce ciel. Et puis moi, je pense que j'ai été assez transparente pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans vos oreilles. Mes petits loups, prenez soin de vous. Et à très vite sous notre brouillard. Bye, mes stars!